Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de programme Autour du monde version Afrique. On entame tout de suite avec notre sélection d'informations. L'Éthiopie nie l'échec des négociations sur le barrage de la Renaissance. Le gouvernement éthiopien a nié l'échec des négociations du barrage de la Renaissance avec l'Égypte, affirmant qu'il était prêt à résoudre les différends par le biais de la consultation pays. Dans une série de tweets publiés sur la page officielle de son site Twitter, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affirme que son gouvernement intensifie ses efforts pour faire réussir le dialogue tripartite et attend également un engagement similaire des pays en aval, l'Égypte et le Soudan. Monsieur Ahmed a salué les ministres des Ressources hydrauliques de l'Égypte et du Soudan pour leurs efforts visant à poursuivre le dialogue tripartite sur l'exploitation du barrage de la Renaissance. Et concernant les élections présidentielles en Tunisie, libération imminente du candidat Karoui. Alors, la justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui qui devrait sortir du prison hier soir à quelques jours du second tour. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses avocats. Cette décision de la Cour de cassation intervient alors que M. Karoui, incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent, doit affronter dimanche lors de son second tour le juriste indépendant Kais Saïd. Ce jugement casse l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait placé M. Karoui sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête pour le blanchiment de fraude et fraude fiscale. Il devrait quitter dans la soirée la prison de Mornangia où il était détenu depuis le 23 août, 10 jours avant le début de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et nous passons en Guinée. L'opposition appelle à manifester contre un troisième mandat d'Alpha Condé. En Guinée, les responsables du Front national pour la défense de la Constitution se sont réunis lundi et ont appelé à des manifestations pour contrer les velléités du chef de l'État de se présenter pour un troisième mandat en 2020. Depuis qu'Alpha Condé a appelé les Guinéens à se préparer pour aller au référendum et aux élections législatives, l'heure est au rappel des troupes pour ses adversaires politiques. Je cite maintenant que M. Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d'État constitutionnel. Le Front national pour la défense de la Constitution appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre tant sur le territoire national qu'à l'étranger pour exprimer son opposition totale au projet d'un troisième mandat. C'est ce qu'a affirmé le coordinateur du Front anti-référendum et un troisième mandat pour Alpha Condé. Et nous passons au Mali. L'opposition boude le lancement du dialogue national. Un dialogue national qui se veut inclusif se prépare au Mali. La phase décentralisée de cet exercice a commencé lundi dans les communes, mais dans des partis politiques dont le principal parti de l'opposition refuse de participer aux travaux, estimant que ce débat n'est pas inclusif. Le gouvernement l'affirme, aucun sujet ne sera tabou au cours du dialogue national inclusif. La gouvernance, la sécurité, le projet de révision constitutionnelle ou encore l'accord de paix d'Alger sont au programme des débats. Mais pour plusieurs partis politiques maliens de l'opposition, il ne s'agit pas d'un vrai dialogue. Application de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi pour le traitement d'1 million d'Africains du virus C. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi de traiter 1 million d'Africains du virus C, la ministre de la Santé de la population, Dr Hala Zayed, a annoncé l'arrivée au Tchad d'une équipe médicale égyptienne afin d'ouvrir des centres pour les virus de l'hépatite C. Les détails dans ce compte rendu. Signé Salih Ahmed.
La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé l'arrivée au Tchad de l'équipe médicale égyptienne dirigée par le ministre adjoint des initiatives de santé publique, Dr Mohamed Hassani, pour mettre en œuvre l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi de traiter 1 million d'Africains du virus C. Cela découle de la présidence égyptienne de l'Union africaine et de son intention d'ouvrir des centres pour les virus de l'hépatite dans un certain nombre de pays africains afin d'aider ces pays à enquêter et à traiter leurs citoyens et à transférer la plus importante expérience égyptienne, 100 millions de personnes en bonne santé, pour éliminer le virus C et détecter les maladies non transmissibles. Le conseiller auprès du ministre de la Santé et de la Population et porte-parole du ministère, Dr Khaled Megahed, a expliqué que l'équipe médicale égyptienne avait été reçue par l'ambassadeur d'Égypte auprès du Tchad, Mohamed Arabi, et le consul égyptien, ajoutant qu'une réunion préparatoire avait été organisée à l'hôpital central de N'Djamena avec le directeur de l'hôpital et un délégué. L'Organisation mondiale de la santé discute du plan d'action stratégique, notant que 4 lieux ont été sélectionnés pour démarrer l'enquête et former ceux qui effectuent le test de détection rapide et le système électronique d'enregistrement des citoyens de l'État du Tchad. Il a ajouté que l'unité du virus de l'hépatite, sous le slogan « Vive l'Égypte Afrique », est ouverte à l'hôpital central de N'Djamena, la capitale tchadienne, soulignant que l'équipe médicale égyptienne avait entamé dès son arrivée les préparatifs de la préparation du dispensaire en vue du débat de l'enquête sur les citoyens de l'État tchadien. Il a souligné que la clinique Vive l'Égypte Afrique était soutenue par 1,2 tonnes de médicaments, de matériels médicaux et d'équipements. Et à présent, chers téléspectateurs, pour plus de clarté sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Amr Ismail. Amr Mahmoud Ismail, qui est professeur à l'Institut national des recherches sur le foie. Bonjour, Dr Amr. Oui, bonjour. Alors, premièrement, si on parle de cette initiative du président Abdel Fattah el-Sisi pour traiter le traitement d'1 million d'Africains du virus C, suite certainement à notre campagne de 100 millions d'Égyptiens en bonne santé qui était à peu près depuis 1 an. Alors, comment voyez-vous cette initiative et son effet sur les pays dans lesquels elle va être appliquée? Je crois, avec cette émission-là qui était proposée par Monsieur le chef d'État, c'est impeccable, c'est un truc super qui jamais qui est fait par n'importe pays. Donc là, l'Égypte dit qu'on est là et avec une étape très forte, parce qu'on a déjà réussi de traiter et de soigner plus d'1 million de malades de VHC, oui. Avec notre émission qui a commencé il y a quelques années. Et on a bien traité, on a découvert beaucoup de gens qui n'ont jamais cru qu'ils ont cette virus. En plus, on a bien traité les virus depuis le début et on a évité d'avoir des complications en retard. Et là, comme Monsieur le Président il a dit, on prolonge, on donne cette expérience pour les pays d'Afrique. On fait l'Égypte comme le star d'Afrique. On donne notre expérience pour les autres pays d'Afrique et pour traiter plus d'1 million des gens avec un succès comme on a fait en Égypte. C'est une étape impeccable. Parfait. Certainement, avec la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, ce rôle prend d'ampleur, je dirais.
Oui, voilà, parce qu'en fait, on sait que l'Égypte maintenant, c'est le président de l'Union africaine, et là, c'est une étape qui fait l'image d'Égypte, une image très super, une image de soigner, pas le côté politique, mais quand même le côté de santé le peuple égyptien, le peuple africain quand même. Certainement, certainement, Dr Amr Ismail. Nous tenons à vous remercier de nos explications. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut national de recherche sur le foie. Merci à vous. Et à présent, chers téléspectateurs, un petit regard sur le monde. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Autour du monde version Afrique. Au revoir.